Bonsoir à tous. 성경은 우리에게 놀라운 사실을 이야기해 주고 있습니다. La Bible nous parle des choses vraiment merveilleuses. 다 다르겠죠. Donc tout homme est différent, mais la Bible est toujours pareille. Qui que vous soyez, 성경 안에 있는 그 케이스 안에 들어오면 si vous entrez dans le cadre de la Bible, 똑같이 그렇게 하나님 역사를 하시는 거죠. ton Dieu va travailler de la même manière. 그런 이야기를 하려고 합니다. C'est ce que je vais vous parler ce soir. 요한복음 8장 1절부터 읽겠습니다. Aujourd'hui, nous allons lire Jean chapitre 8. 1절 말씀까지. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 11. 예수는 감난산으로 가시다. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나오는지라 앉아서 저희를 가르치시더니 Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui et s'étant assis, il les enseignait. 서기관들과 바리새인들이 가는 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. 예수께 말해 선생이여 이 여자가 가늠하다가 현장에 잡혔나이다. Et la plaçant au milieu du peuple, il dira à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider telle femme. Toi donc, que dis-tu? 저희가 이렇게 말하면 고소할 조건 얻고자 하여 예수를 시험함이라. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. 예수께서 몸을 굽히다 손가락으로 땅에 쓰시니 Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. 묻기를 마하지 아니한지라 이에 일어나 가라사대 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. 다시 몸을 굽히다 손가락으로 땅에 쓰시니 Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 받아 어른으로 시작하여 전면까지 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았다. Quand il entend dire cela, accusé par leur conscience, il s'est retiré un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. 예수께서 일어나서 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고소하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'était condamné. 대답하되 주여 없나이다. 예수께서 가라사 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라 하시니라. Et répondit non Seigneur, et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. 여기까지 읽었어요. Nous avons lu jusqu'au verset 11. 저는 여러분들에게 신앙에 대한 이야기를 하려고 합니다. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie spirituelle. 신앙에 똑같은 신앙 문제를 두고 사람마다 생각이 다 다릅니다. Devant le problème de la vie spirituelle, chacun a la pensée différente. 성경은 신앙 일정하게 이야기합니다. Mais la Bible parle de la vie spirituelle d'une manière précise et 모든 pareille. 사건들은 우리들 속에 일어날 수 있는 사건을 이야기한 것인데 Alors, toutes les histoires qui se trouvent dans la Bible, ce sont des histoires qui peuvent se passer dans notre vie. 어떤 여자가 간음을 하다 잡혔습니다. Ici, il y avait une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. 그 당시 모세 율법에 의하면 간음하다 잡힌 여자는 돌에 맞아 죽습니다. À l'époque, selon la loi de Moïse, si on commet l'adultère, on devait être lapidé. 간음을 내가 잡았어. Ah, j'ai arrêté cette femme qui a été surprise qui a commis l'adultère. 사람들이 모입니다. Alors tout le monde venait 그리고 auprès 누가 d'elle. 돌을 잔뜩 실어 그 앞에 뒀습니다. Et qu'il y avait une personne qui est venue avec beaucoup de pierres. Et chacun a pris la pierre et qu'il voulait lapider cette femme. 그런 상황에. Elle était dans cette situation vraiment précaire. 그래서 참 많은 여자들이 돌에 맞아 죽었습니다.
Alors, c'est ainsi que beaucoup d'enfants ont été 여자도 tués. 돌에 맞아 죽을 수밖에 없는 위치에 있었어요. Alors, elle était dans une position où elle devait être lapidée. 놀라운 사실 가운데 한 가지는 Mais ce qui est vraiment merveilleux, 바리새인들이 et les pharisiens, les scribes, 예수님 앞에 데리고 왔어요. et ils ont amené cette femme devant Jésus-Christ. Ils ont dit 여자 가늠하다 현장에 잡혔습니다. à Jésus, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais Moïse nous a ordonné de lapider telle femme. Que dis-tu, maître? Alors Jésus-Christ, il s'est assis, il écrivait sur la terre avec son doigt. Et après, il a dit, parmi vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. 마르도 양심의 가치와 다 하나하나 도망을 갔어요. Alors, comme ils étaient accusés par leur conscience, ils s'est retirés un à un. Alors, la femme est restée seule avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a demandé à la femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a été condamné. Alors, elle s'est relevée, elle a regardé autour d'elle, mais il n'y avait personne. Elle a dit, personne, Seigneur. 예수님 말씀하셨어요. Alors, Jésus a dit, 나도 너를 정죄하지 않아. je ne te condamne pas non plus. 다시는 죄를 짓지 마. Va et ne pêche plus. 이게 오늘 읽은 성경 스토리 전부. C'est ça l'histoire de la Bible que nous avons lue aujourd'hui. 그럼 이 이야기는 가늠한 여자에게만 해당되는 게 아니고 Cette histoire, ce n'est pas seulement l'histoire de la femme adultère. 만일 이 시대에 어떤 사람이 간음을 했다고 합시다. Disons que dans ce monde, à cette époque, il y a quelqu'un qui a commis l'adultère. Cette femme a commis l'adultère. 자리에 예수님이 계신다고 하면 Disons que Jésus-Christ est là, ici. 예수님 반드시 그를 구해서 살려주십니다. Jésus-Christ va absolument et certainement sauver cette femme de cela. 여자에게만 해당되는 게 아니고 Ce n'est pas une histoire qui correspond à cette femme adultère, 똑같이 해당되는 거예요. mais c'est une histoire qui peut nous correspondre aussi. 저는 한때 제가 위궤양으로 굉장히 고생을 했는데 Une fois, moi, je souffrais de l'ulcère d'estomac. 그때 늦은 봄이었는데요. C'était au printemps. 굉장히 고생을 했어요. Et j'ai beaucoup souffert à cause de ça. 한양대학병원에 내과관 최일영 박사님이란 분이 계셨어요. Et dans l'hôpital des Hanyang, il y avait un docteur qui s'appelait Che Iliang. 비장약을 일주일분을 지어줬어요. Et lui, il m'a prescrit un médicament pour l'estomac. 너무 속이 편안했어요. Et quand j'ai pris ces médicaments-là, c'était très bien au départ. 이렇게 편한 약인가. Alors je me suis dit, où est-ce qu'on peut trouver ces médicaments qui est vraiment efficace? 나중에 먹을 때나 약을 먹을 때랑 똑같이. Mais comme j'ai pris ces médicaments continuellement, même si je prenais ça, il n'y avait aucune différence. 그러니까 이제 매운 거, 신 거, 짠 거 들어가면 막 속에서 문제가 생겨요. Alors quand je mangeais quelque chose d'épicé, salé, chaud, et ça créait des problèmes dans mon ventre. 저는 거의 좀 민만 아주 먹을 건 민만 먹었는데 설사가 나요. Même si je mangeais un petit bouilli, j'ai fait les diarrhées. 동안 위궤양 고생을 했는데 Alors pendant 3 mois, je souffrais de l'ulcère d'estomac. 석 달 동안에 체중이 10kg 나. Et pendant 3 mois, j'ai perdu à peu près 10 kilos. 그래도 제가 체중이 그 70kg밖에 안 되는. Et en ce moment-là, je ne pesais que 70 kilos. 60kg. Parce que j'ai perdu 10 kilos, donc je pesais 60 kilos. 바지 Donc tous les pantalons que je portais, c'est devenu grand. 견디. Alors je ne pouvais pas supporter. 어느 날 아침에 제가 일어났습니다. En soir, je me suis réveillé 하나님 앞에 기도를 했어요. et j'ai prié devant Dieu. 나 너무 아파. Ah Seigneur, j'ai trop mal au ventre. 주로 저는 이제 여름에 행사 굉장히 많습니다. En général, j'ai beaucoup de programmes en été. 학생들도 방학을 하고 나니까 Pendant en été, nous avons beaucoup de programmes. 일을 많이 합니다. Alors on fait beaucoup d'activités en ce moment-là. 제가 이 몸 가지고 이제 곧 여름이 다오는데 여름에 원래 감당할 수가 없어요. Alors je me suis dit, bientôt on sera en été et qu'avec ce corps-là, avec cet état-là, je ne peux pas supporter le programme. Ces matins-là, j'ai prié tout le matin. Seigneur, j'ai mal au ventre. Seigneur, veuillez me protéger et me guérir. 하나 떠올랐어요. Mais en ce moment-là, soudainement, je me suis rappelé en verset biblique. 4절입니다. C'était Marc chapitre 11, verset 24. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? 너희에게 말하노니 Je vous dis, 무엇이든지 구한 건 받은 줄로 믿으라. 그러면 너희 그대로 돼. je vous dis que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. 제가 이거 잘 아는 이야기인데 C'était le verset que je connaissais très bien, 생각해본 적이 없었어요. mais je n'ai jamais pensé à ça 그날 profondément. 이 성경 읽으면서 깜짝 놀랐어요. Mais comme ce matin-là, quand je lisais ce passage, j'étais vraiment surpris. 구한 건 받은 줄 믿어라. Puisque la parole dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu 그게 그대로 되리라. et vous le verrez s'accomplir. 아 이거 너무 놀랍네. Ah, c'est vraiment merveilleux. 나 지금 배가 아픈데. Actuellement, j'ai mal au ventre. 그것도 되죠.
Alors, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Seigneur, j'ai mal au ventre. Guéris mon ventre. Avant la retraite d'été, guéris mon ventre. Avec cet état physique, je ne peux rien faire, Seigneur. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? La Bible dit, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas la parole du pasteur Soupak, ni la parole du président, ni la parole du docteur, c'est la parole de Jésus-Christ. Je connais une chose, que Jésus-Christ, il ne peut jamais mentir. Bon, j'avais mal au ventre, alors j'ai prié à Dieu de me guérir. Alors, si je priais pour mon ventre, ça veut dire que je dois croire que mon ventre est guéri. C'est facile. Ah, mon ventre est guéri. Si je crois comme ça va s'accomplir. C'est ça la parole de la Bible. Alors j'ai réfléchi. Ah, mon ventre est déjà guéri. Et soudainement, je me suis dit, alors en ce moment-là, j'allais manger le petit déjeuner. Et à l'époque, même si je mangeais un petit bout, j'ai fait la diarrhée. Alors, je n'étais pas censé manger kimchi ou doenjang, qui est la pâte de soja très épicée. Alors, pendant les derniers 3 mois, je n'ai rien mangé. Mais si je crois que je suis déjà guéri, parce que j'aime beaucoup kimchi, chou épicé. Les Coréens, ils aiment beaucoup kimchi, qui est le chou épicé. Donc, kimchi, c'est pas du tout compliqué. Vous savez, kimchi, même si vous le mangez avec du riz, ça va très bien. Lorsque vous le mangez avec le bœuf, ça va très bien. Lorsque vous le mangez justement comme ça va très bien. Donc, kimchi va très bien avec n'importe quelle nourriture et cuisine. Ça va très bien avec toutes les cuisines. Et c'est comme ça que le hanbok est la vie traditionnelle de la Corée. Donc vous savez, le costume occidental, il y a la cravate à porter, la chemise, mais la vie traditionnelle coréenne, c'est pas comme ça. C'est assez large que tout le monde peut le porter. Bah, le beau-fils peut le porter, le père il peut le porter, tout le monde peut le porter. En fait, le petit frère aussi il peut le porter. C'est ça la culture coréenne. Kimchi aussi, c'est la cuisine coréenne. Ça va très bien avec toutes choses. Ça va très bien avec toutes les cuisines. Alors moi, j'aime beaucoup kimchi. J'aime bien le kimchi. Mais pendant les derniers 3 mois, je n'ai rien mangé. Mais si je crois que mon ventre est guéri, ce qui est intéressant ici, après être guéri, si on nous dit de manger du kimchi, il n'y a pas de problème, tout le monde peut le manger. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Après avoir prié, la Bible dit que je dois croire que je suis déjà guéri. Mais alors dans mon ventre, même si je mange un petit bout, je fais la diarrhée, mais si je mange le chou épicé kimchi, ça va créer des problèmes. Alors tout le monde dit, pasteur, fais attention. Donc il y a très longtemps en Corée, on utilisait le papier pour la porte, et c'était comme le papier trempé. À l'époque, mon estomac était comme le papier trempé. Si je fais si je mange quelque chose de très épicé, ça peut être déchiré, comme un papier trempé. Donc le docteur a dit, fais attention. Mais Dieu m'a dit, il faut croire. Alors j'ai réfléchi. Moi, je suis pasteur. C'est la parole de Dieu. Si tu ne crois pas ces paroles, comment est-ce que je peux m'appeler pasteur? Alors j'ai prié. Et après, j'ai dit à Dieu, merci Seigneur, mon ventre est guéri. Alors je suis allé manger. Ces matins-là, il y avait beaucoup d'invités chez moi. Donc on avait préparé beaucoup de cuisines. Alors que ma femme a préparé au coin le petit bouilli avec les algues.
Elle a préparé un bol de bouillie avec quelques plats d'accompagnement. 식사 쏙쏙 저들은 찌고 볶고 먹으면 안 되거든. Alors moi, quand j'ai mangé des bouillies, je me suis dit, ah, les autres, ils mangent très bien les cuisines délicieuses, mais moi, je ne mange que les bouillies. 쫙 Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à part les bouillies 넣고 et que j'ai pris un bol de riz et j'ai mangé des kimchi, j'ai mangé la pâte de soja, j'ai mangé tout. J'ai mangé tout. 아내한테 깜짝 놀랐어. Et lorsque ma femme a regardé, elle était surprise. 다리 놓치려고 Ah, mon chéri, qu'est-ce que tu vas faire? Alors je lui ai dit, 걱정하지 ne t'inquiète pas, 마. 내 배 다 나았다. mon ventre est déjà guéri. 믿음의 소리잖아요. Donc c'est la voix de la foi, n'est-ce pas? 아내는 나한테 믿음 없는 약자만 잡히려고 상당히 조심을 해요. Alors ma femme, souvent, elle fait très attention pour qu'elle n'écoute pas qu'elle n'a pas la foi. 안 먹었지. Alors quand j'ai dit quelque chose, elle est passée justement. 빨리 먹는 편이에요. Et aussi, je mange très rapidement avant de me marier. 막 절하는 거예요. Donc toujours, j'ai économisé du temps 내 삶은 pour lire la Bible. 그냥 할 것 하고 절대 성경 못 읽겠다. Alors je me suis dit, si on fait tout ce qui est vraiment nécessaire, je n'aurai pas du temps pour lire la Bible. 2분 이상 걸려 먹었는데 Alors je n'ai jamais mangé du repas à plus de 2 minutes. 너 총각도 혼자 자취했기 때문에 Et quand j'étais encore célibataire, je vivais tout seul. Et c'était toujours possible de manger le repas en moins de 2 minutes. 깨끗하게. Alors j'ai mangé très rapidement, en 2 minutes. 그것은 굉장히 빨리 먹어요. Alors moi je suis quelqu'un qui mange très rapidement. 문제도 좀 있어요. Et ça peut aussi devenir problématique. 그건 괜찮은데 Quand je mange avec les gens que je connaissais, il n'y a pas de problème. Je suis désolé, mais des fois je mange avec le président. Mais je dois vraiment faire attention, n'est-ce pas? Je ne dois pas manger très rapidement et je dois manger au même tempo au même temps que le président. 밥은 한 숟가락밖에 안 남아요. Quand j'ai mangé, par exemple, si je mange déjà, quand je finis de manger du bol de riz, le président, il n'a pris qu'une cuillère de riz. 습관이 돼. 지금도 Donc ça devient une habitude à moi. 내 혼자면 5분 이상 걸리면 Alors, je mange très rapidement, je tente à manger très rapidement et même si quand je mange, je ne dépasse pas plus de 5 minutes pour manger. 그 밥을 다 먹었어. Alors, j'ai fini de manger, 반도 안 먹었어. alors que les autres, ils n'ont mangé que la moitié du riz. Alors, j'ai posé mon cuillère de baguette et après, j'ai commencé à mal au ventre. Je suis désolé, je suis sorti, 미안합니다. je suis désolé. Je suis allé au restaurant, je suis allé aux toilettes et j'ai fait la diarrhée. Ah, mon ventre! Oh, mon ventre! 속에서 무슨 Et en ce moment-là, ce qui m'est dit dans mon cœur, 믿음이 있다고. on m'a dit, tu as la foi, 김치를 먹어. tu as mangé des kimchi, 환장했어. tu es fou? 그 말. C'est ce que j'ai entendu dans mes oreilles. 여러분 우리 속에 일어나는 생각이 많이 있는데 Nous avons beaucoup de pensées dans notre cœur. Mais vous devez connaître ceci. Il y a la pensée qui vient de Satan, 성령이 넣어준 il y a aussi la pensée qui vient du Saint-Esprit. 구분할 줄 알아. Il faut savoir distinguer les deux. 가룟 유다는 Judas Iscariot, 넣어준 생각을 받았어. il a accepté la pensée qui vient de Satan. 자기가 가룟 유다 마음에 예수 팔리는 생각을 넣었는데 Satan, il a inspiré la pensée de livrer Jésus-Christ dans le cœur de Judas 조언하고 Iscariot. 예수님 팔았어. Il a livré de Jésus-Christ 멸망한다. et il a péri à la fin. 내 마음 속에 네가 무슨 믿음도 그 배에다 밥을 먹어. Alors dans mon cœur, quelqu'un m'a dit, comment tu as la foi que tu as mangé des kimchi? 아니야 나는 믿었어. Mais je lui ai dit, non, j'ai cru dans mon 그때 cœur. 말씀하셨어. C'est ce que la Bible a dit. 받을 믿으면 La parole dit, tout ce que tu demanderas en priant, croyez que tu l'as déjà reçu. 나은 거야. Je suis déjà guéri. C'est ce que j'ai cru. 또 이제 사기 타는. Satan comme m'a 배가 안 아파요. chuchoté, si tu es guéri, pourquoi tu as mal au ventre? 왜 배가 Pourquoi 아파? tu fais la diarrhée? 그건 나은 거 아니잖아. 그게 뭐 나은 Tu n'es pas 거야? guéri. 그건 나은 거 아니야. Tu n'es pas encore guéri. Comment tu peux dire que tu es guéri? Non, tu n'es pas encore guéri. Tu as toujours mal au ventre. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Ah, je ne suis pas encore guéri. 아니 나뭐 믿으면 된다 했는데 La parole dit, si je crois, ça va être accompli. 어떻게 된 거지? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, j'ai pensé à ça. 예수님이 해당장 야이로 집에 갔는데 Mais soudainement, je me suis rappelé une histoire. Un jour, Jésus-Christ est allé au chef des Juifs
Jairus, 예수님 오시더니 하는 말이 et sa fille était morte. 울지 마라. 이 아이가 죽은 게 Lorsque Jésus-Christ est venu, tout le monde a pleuré. Alors Jésus-Christ a dit, ne pleure pas parce que il n'est pas encore mort, mais il dort. 그렇죠. 죽은 거는 Alors comment est-ce qu'on ne peut pas distinguer la personne qui est morte ou qui n'est pas encore morte? 딸이 살이 딱딱하고 Donc si une personne est morte, on peut ressentir la mort, n'est-ce pas? 그거 이제 Et 살아있으면 sang-froid. 맥이 뛰어하고 체온이 따뜻해야 하고 En fait, si on est toujours en vie, il faut que la température du corps doit rester un peu chaude. 죽은 게 잠들어. Alors tout le monde disait qu'elle est morte, mais Jésus-Christ a dit qu'elle n'est pas encore morte, elle dort. 우리 눈에는 볼 때 죽었는데 Alors selon nous, selon notre point de vue, elle est morte. Mais selon les yeux de Jésus-Christ, il n'est pas mort. 맞아. Ah oui, c'est ça. 내가 볼 때 설사하지만 Selon moi, je fais la diarrhée. 예수 볼때 나. Mais selon les yeux de Jésus-Christ, je suis guéri. Oui, je suis guéri. Oui, je suis guéri. Je suis guéri. 점심 때 또 밥 한 그릇 다 Alors au déjeuner, j'ai fini en bol de riz. J'ai mangé kimchi et doenjang à la pâte de soja. 이왕 배 아픈 거 다 먹지. Alors en tout cas, j'ai mal au ventre, j'ai mangé tout. J'ai mangé tout. 그리고 Ensuite, je suis allé aux toilettes. Ah, mon ventre. 그날 저녁 때 식사 초대를 받았는데 Et ce soir-là, j'étais invité au dîner. 외식 별로 안 좋아. Je suis désolé, mais j'aime pas trop manger dehors, au restaurant. S'il n'y a pas des choses spéciales, en fait, je ne mange pas normalement dehors. Il y a la raison. 같이 식사하자고 좀 만나자. Une fois, il y avait quelqu'un qui m'a invité à manger ensemble dehors. 하얏트 호텔에 뷔페 그때 서울에서 제일 Alors, en ce moment-là, au dîner, quelqu'un m'a invité à manger ensemble à l'hôtel de Hyatt. 난 배가 아파. Et il y avait un buffet dans cet hôtel, c'était un grand buffet. Et moi, je me suis dit, comme j'ai mal au ventre, je vais manger que des bouilles là-bas. 잔뜩 먹었어. Mais je me suis dit, moi, je suis guéri, donc j'ai mangé beaucoup de plats. 며칠 제대로 한달 몇 달 동안 Puisque pendant pendant les derniers quelques mois, je n'ai rien mangé, donc j'ai mangé tout ce que je voulais manger. 그날 저녁에는 설사가 Mais ce soir-là, je n'ai pas fait la diarrhée. 차를 Et comme j'étais très rassasié, j'ai conduit la voiture pour retourner à la maison. 어떤 아침에 잠을 딱 깼는데 Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, 깨끗이다. alors mon ventre était complètement guéri. 그것은 하나님을 믿습니다. Moi, je crois en ces dieux. 하나님은 저에게 약속했고 Dieu m'a donné la promesse, 그대로 응답해 주십니다. et selon sa promesse qu'elle avait donnée, il accomplissait la promesse. Une fois, j'avais mal à l'estomac. J'aime pas manger trop des choses qui est fait par des farines. 그날 이후로 위장이 굉장히 Mais depuis ces jours-là, mon estomac s'est beaucoup rétabli et amélioré. Dans la Bible, ce que dit la Bible 하고 다른 게 있는데 et ce que moi je pense, il y a des différences. 성경에다가 딱 맞춰가지고 Mais lorsque vous convenez votre quai à la Bible, 내가 il est passé Samuel à côté de moi. 뉴욕에 다녀왔다. 같이 데려갔다. Disons que moi j'ai ramené Samuel à New York. 내가 끌리면 다니면 안 되는 거예요. Donc je la ramène, n'est-ce pas? 길을 필요가 없고 Si je l'amène à New York, moi je ne vais pas me perdre. 끌려가면 되는 거예요. Moi je ne vais pas errer. 내 생각을 따라가지 말고 Ne suivez pas votre pensée à vous, mais suivez la parole de Dieu. En ce moment-là, la parole de Dieu marchera. 아니 어떤 여자 간음을 했다. Disons qu'il y a une femme qui a commis l'adultère. 이해가요? Comprenez-vous? 간음했는데 막 괴로워서 Alors quelqu'un a commis l'adultère et qu'elle souffrait. 성경 요한복음 8장을 봐요. Alors si on va à Jean chapitre 8, 자, 이 여자가 간음을 했는데 il y a une femme qui a commis l'adultère. 예수님이 없으면 문제가 되는데 Mais ici, si Jésus-Christ n'est pas là, ça devient problématique. 예수님 거기 계시잖아요. Mais Jésus-Christ est présent ici. 우리 같이 계시죠? Jésus-Christ est présent ici, n'est-ce pas? Si elle croit en Jésus-Christ, 간음을 했는데 oui, elle a commis l'adultère. 2000년 전에 Mais il y a 2000 ans, 여자에게 하신 것처럼 comme Jésus-Christ a travaillé pour cette femme adultère, si on présente notre problème à Jésus, 반드시 그때 왔죠. Jésus-Christ, il travaillera absolument avec nous. 문제는 Mais le problème, 간음을 한 사람들이 ceux qui ont commis l'adultère, 자기 방법 없어서 그렇지. il n'est
suivent pas Jésus-Christ, mais ils utilisent leurs propres méthodes. 어제나 오늘이나 Mais Jésus-Christ est pareil hier et aujourd'hui et demain et pour toujours. 한번 Une fois, 전화가 왔어요. j'ai reçu un coup de fil 목사님, au pasteur. 제가 전북대병원 입원한 지 1년 가까이 됐어요. Pasteur, ça fait déjà 1 an que Frère Kim Chung-an est hospitalisé dans l'hôpital de l'université Jeonbuk. Il a le cancer. 3일도 못 넘기는데 Et le docteur a dit qu'il ne va pas rester plus de 2 ou 3 jours. Alors j'ai dit avant et après j'ai raccroché. Lendemain, 광주에 가야 할 일이 있는데 et le lendemain, j'étais censé aller à la ville de Gwangju. 그때 제가 대전 살 때 Et à l'époque, moi, je vivais à Daejeon. 전주를 지나가잖아요. Et normalement, si je vais aller à Gwangju, je devais passer par Cheonju. 3시간이 Alors avec mon fils et ma femme, on est allés ensemble. 얘기했어요. J'ai dit à ma femme, chérie, on va quitter ici 1 heure plus tôt. Parce que avant en allant à Gwangju, on va s'arrêter à l'université et qu'on va aller voir Frère Kim Chung-an. 김충환이 병실 딱 열었어요. Quand on a ouvert la salle de Kim Chung-an, 딱 문을 열었는데 lorsque j'ai ouvert la porte, 김충환이 죽었는지 살았는지 침대도 인기척이 없고 Kim Chung-an, je ne sais pas s'il était mort ou pas, il ne bougeait pas. 그 병실이 죽음의 분위기로 꽉 찼어. Et que la salle a été remplie par l'ombre de la mort. 그 뒤에서 Et derrière le lit, et sa femme, elle était en tristesse. 쳐다보고 Lorsque je suis entré, elle a soulevé la tête un peu pour me regarder. Et sa femme, et sa mère, elle ne faisait que pleurer et pleurer. 본인은 먼저 죽음을 Kim Chung-an n'était pas encore mort, mais tout le monde pensait qu'il allait mourir. Selon l'ambiance, il était déjà mort. Alors mon cœur devenait très lourd. 저는 신앙생활하며 성경 이런 스토리들을 생각하면 나하고 그걸 연결시키는 걸 자주 하는데 Et comme je mène la vie, je connecte ma vie à la vie spirituelle. 무슨 생각이 들었냐면 Alors en ce moment-là, ce que j'ai pensé, 여기 김충환 형제가 있는데 ici le frère Kim Chung-an est là. 만약 이 자리에 예수님이 오시면 Alors si Jésus-Christ était venu à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? 내가 아닌 예수님이 오셨어요. Si c'était pas moi, mais si Jésus-Christ était venu ici, qu'est-ce qu'il aurait fait? 예수님 오셔서 다주한 김충환 형제 보고 못 본 척 안 하고 반드시 살려줘. Si Jésus-Christ est venu ici, il va pas laisser mourir Kim Chung-an, mais il va le sauver, il va guérir. Absolument, il va guérir frère Kim Chung-an. Il va pas laisser mourir le frère. Même dans mon cœur, Jésus-Christ est présent. 예수님 계시잖아. Bah, Jésus-Christ est présent dans mon 그렇게 cœur. 믿으면 되겠구나. C'est comme ça que je dois croire. Alors, je me suis rappelé cette histoire. 김영재, 눈 좀 떠봐. Alors, j'ai appelé le 쳐다봐. frère. Frère, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Le frère Kim, il a ouvert les yeux en disant, ah oui, pasteur. Alors, je lui ai dit, ouvre les yeux et regarde-moi. 의사는 자네 보고 이틀도 못 산다고. Le docteur a dit que tu vivras moins de 2 ou 3 jours. 편이야. Mais c'est ça la situation. 자, 그 이야기. Mais écoutez-moi, 나는 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음에서 moi, dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, 여러 번 성경을 읽었어요. j'ai lu plusieurs fois la Bible. 근데 그 성경에서 예수님께서 병든 자를 보시고 Mais dans ces Bibles, lorsque Jésus-Christ a rencontré les malades, il n'a jamais laissé mourir les malades. Il a toujours guéri les malades. 그렇다면 그 예수님 여기 계시는데 Et c'est Jésus-Christ est présent ici, dans cette salle. 그 예수님이 자네를 고치시길 원하셔. Et c'est Jésus-Christ qui veut te guérir aujourd'hui. 이 이야기 잘 들어. Bah écoutez-moi alors. 설명을 했어요. Alors je vais l'expliquer. 전기를 우리 집에 끌어올려면은 Alors pour faire venir le courant de chez moi, 바구니에 담아올 수도 없고 je ne peux pas laisser le courant dans un panier. Je ne peux pas le porter non plus. 만 연결해주면 Alors tout ce qu'on doit faire, on doit attacher et lier le câble électrique. 그러면 시키면 냉장고 돌리고 세탁기도 돌리고 에어컨도 돌리고 잘하죠. Une fois que le câble électrique est connecté, on peut faire fonctionner le réfrigérateur. 끌어오는 방법하고 사과를 사오는 방법은 달라요. Donc faire venir le courant à la maison et acheter la pomme, c'est différent. 해도 안 돼요. Même si on dit courant, viens, il va pas venir.
사과는 사과 상자대로 들고 와야 하는 거잖아요. Si vous voulez la pomme, il faut mettre dans une boîte et tu viens avec eux. 전기는 전선을 통해 흘러가고 Et le courant va passer par le câble 물은 électrique. 수도 파이프를 통해 와요. Et l'eau va couler par le tuyau. 그 다음에 우리가 뭐 김치를 사는 건 사와야 하지요. Et pour avoir quelque chose, il faut les acheter. 예수님이 일하시는 어떻게 하시냐면은 Et comment est-ce que Jésus-Christ travaille? 예수님이 일하시려면 Pour que Jésus-Christ puisse travailler, 마음으로 일을 하는데 il travaille à travers le cœur. 어떤 문제에 있어서 Quel que soit le problème dans lequel nous nous trouvons, 어떤 이거 생각을 알아가지고 si vous découvrez la pensée, 그 예수의 생각 똑같이 되면은 si votre pensée devient un avec la pensée de 예수님의 Jésus-Christ, 생각과 여러분 생각 하나가 돼요. votre cœur deviendra un avec le cœur de Dieu. 전선 통해 흘러오듯이 Comme le courant passe par le câble électrique. 내가 사무엘 전도사가 나하고 같은 마음이면 Si Pasteur Samuel a le même que moi, 내가 하는 이야기가 사무엘 전도사 마음에 들어가요. c'est que moi je dis, ça va entrer dans le cœur de 그리고 사무엘 Samuel. 전도사 말이 내 마음에 들어와요. Et aussi la parole de Samuel va entrer dans mon cœur. 반대로 Au contraire, 사무엘 전도사하고 나하고 생각이 다르면 si Pasteur Samuel et moi, 사무엘 notre 전도사 pensée est 하는 différente, 이야기가 내 마음에 안 들어와요. donc sa pensée, sa parole ne va pas entrer en moi. Ah, ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Ah, c'est une plaisanterie. 안 그래? Ah, c'est pas 그렇게 vrai. 되는 거예요. C'est ce qui va se passer. 마음의 세계 속에서는 Mais dans le monde du cœur, 것도 아니고 수도 파이프 통해 오는 것도 아니고 ce n'est pas que le cœur va couler par le tuyau ni par le câble électrique, mais le cœur va couler à travers le cœur. Alors si vous avez le même cœur que Jésus-Christ, le cœur de Jésus-Christ va couler en vous, et en ce moment-là, la paix qui est en Jésus-Christ sera à toi. La justice de Jésus-Christ sera à vous aussi. La sagesse de Jésus-Christ sera à vous. 사랑. L'amour de Jésus-Christ, ce sera à vous. 그렇기 때문에 이 김충환이에게 Alors Kim Chung-wan, le frère Kim 하나님의 Chung-wan, 마음과 같은 마음을 심어주는 게 목사가 해야 하는. alors ce que le pasteur doit faire, c'est de planter le même cœur que Jésus-Christ dans le cœur. 성경에 말씀하시기를 Alors la Bible a dit, 무엇이든 기도하고 구한 받은 줄 믿으라. tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. 잘 들어봐. Dans le frère Kim, écoutez-moi attentivement. Ouvre les yeux. Écoutez-moi attentivement. 이틀 더 못 가 죽는다 해. Docteur a dit que tu vas mourir dans 2 ou 3 jours. 사의 소리야. C'est la parole du docteur. 예수님은 그렇게 말씀 안 Mais Jésus-Christ, il ne va pas dire comme ça. 예수님이 오셨다면 Si Jésus-Christ était présent ici, dans cet endroit, il va absolument te guérir, n'est-ce pas? Il ne va pas te laisser mourir. Ce qui est important, c'est que Jésus-Christ est présent dans ces salles, même s'il est invisible. 속에 일을 하는데 Mais Jésus-Christ, il est vivant dans notre cœur, il travaille. 네 마음하고 예수. Mais il a une condition. Il faut que votre cœur et le cœur de Jésus-Christ deviennent un. Et il travaillera absolument. 난 마태, 마가, 누가, 요한복음에서 Alors je lui ai dit que j'ai lu Marc, Matthieu, Marc, Jean, Luc. Et là, j'ai vu Jésus. 항상 고쳐주셔요. Et je n'ai jamais vu que Jésus-Christ a dit, moi je m'ennuie, je ne vais pas te guérir. Il n'a pas dit comme ça, il a toujours guéri les malades. 오늘은 영도 통일하기 때문에 Parce que Jésus-Christ est pareil hier, aujourd'hui et demain pour toujours. 네 마음에 하나 가져야 할 것은 Alors Jésus-Christ, il va te guérir, mais une chose qu'il doit avoir, à Jésus-Christ, il veut me guérir. Si tu gardes ces pensées en toi, parce qu'il va te guérir, ton cœur deviendra un avec le cœur de Dieu. 그냥 Jésus-Christ a guéri beaucoup de malades. 꼭 고치셨습니다. Il a guéri absolument les malades. 분명히 절두발이 눈먼 소경, Les boiteurs, les aveugles, les paralytiques. 귀찮다 싶다 고치셨다. Jamais une fois Jésus-Christ a dit, je m'ennuie, je vais... 분명히 고치시길 원해. Mais Jésus-Christ, il veut toujours nous guérir. 죽어간다고 생각하고 있지. Tu penses que tu es en train de mourir, n'est-ce pas? 자네 마음은 Mais c'est le cœur différent de Dieu. 예수 너를 고치셔. Donc mettez ton cœur dans le cœur de Dieu. Dieu va absolument guérir. Jésus-Christ va absolument guérir. Croyez que tu peux te lever et marcher. Pendant 30 minutes, je lui ai expliqué ça. Le frère, 내 말 알아듣겠어. tu comprends ce que je veux dire? Et 예, 목사님. sa femme, ses yeux ont changé. Ils ont dit oui, pasteur. Crois en Dieu. Parce que Dieu est vivant. Il va travailler sûrement.
나를 돕는 J'ai expérimenté ces dieux souvent. 이런 거 많이 봤어. 형제를 잡고 기도했어. Alors, j'ai prié pour le frère. Seigneur, le docteur a dit qu'il va mourir dans 2 ou 3 jours. Mais Seigneur, mais tu sais que tu veux le guérir. Tu connais ton cœur que tu veux le guérir, n'est-ce pas? 갈게. Donc, crois-le, d'accord? Moi, je vais m'en aller, d'accord? 한 일주일 지났는데 Et après une semaine, c'était le moment de le petit déjeuner, et on m'a appelé. 목사님 김중환입니다. Et on dit, Pasteur, c'est moi, frère Kim Chung-han. Il avait de la force au niveau du voix. 예, 어제 Il a dit, hier, 어디에도 암세포 아무것도 je suis allé me faire diagnostiquer et qu'on m'a dit on n'a nulle part trouvé le cancer en moi. 이런 거 많죠. Moi, j'ai expérimenté ça à plusieurs reprises. Lorsque vous avez le même que Jésus-Christ. 예수님을 위해서 Pour Jésus-Christ, 좋고 주일 예배 참석하는 거 좋고 donner beaucoup d'offrandes, c'est bien. 일하는 거 좋습니다. Et être fidèle à Dieu, c'est aussi bon. Mais par-dessus de tout, ce qui est le plus important, c'est d'avoir le même que Jésus-Christ. 가늠한 여자가 Oui, la femme adultère, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Elle était censée être lapidée. 요한복음 8장 Mais elle a pensé à Jésus. Dans Jean chapitre 8, 난 죽게 생겼네. 아, 이곳에 예수님 계시죠? Jésus-Christ est présent ici. Comme Jésus-Christ a sauvé la femme adultère, il va également me sauver. C'est comme ça qu'il a cru. 아멘. Amen. 마스크 썼지만 Vous avez porté les masques. 소리 아멘 한번 해봐요. Mais dites-moi Amen. Amen. 그게 Oui. 믿음이에요. C'est ça la foi. 그렇게 믿을 때 Lorsque vous croyez comme ça, Jésus-Christ travaillera 이게 sûrement. 안 될 건가? Est-ce qu'il va travailler ou pas? 우리 판단 가지고 하죠. Ne pensez pas avec votre 예수만 jugement. 봤을 때는 Lorsque vous êtes devant 나을 건가, Jésus-Christ, 안 나을 건가? est-ce qu'il va être guéri ou pas? 예수 말씀 믿는 거예요. Ce que vous devez faire, c'est abandonner votre pensée et accepter la parole de Jésus. J'ai vu beaucoup de gens 그 실제로 qui ont conservé la vie à travers ça. 예수 내 안에 사는 역사. J'ai vu plusieurs fois que Jésus-Christ était vivant dans mon cœur. 가늠한 여 가늠하다 잡혔습니다. La femme adultère, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. 만일 그 자리에 예수님이 안 계셨으면 Si Jésus-Christ n'était pas là, 그잔 돌에 맞았어요. normalement, il devait être lapidé. 그래서 먼저 가늠한 번호 돌을 던집니다. Alors, la première personne qui voit la femme qui commet l'adultère, c'est lui qui lance la pierre contre elle. 얼마나 하겠습니까? Mais si les gens ils jettent la pierre contre elle, combien de temps et combien de secondes est-ce que ça peut durer? Ça va casser la tête, 죽을 거죠. ça va frapper la tête et dans quelques minutes, il va mourir. Elle va mourir. Mais dans la Bible, lorsque Jésus-Christ était présent, Jésus-Christ a sauvé ces gens. Donc c'est merveilleux. 항상 Jésus-Christ est toujours présent à côté de vous. 여러분이 그 어떤 문제 앞에서라도 Alors quel que soit le problème devant vous, 예수님을 믿으십시오. croyez en Dieu. 예수가 믿는 날만 하나와 한 마음이 되는 겁니다. Donc croire, ça veut dire avoir le même cœur et la même pensée. 살아 역사하는 걸. Donc lorsque vous avez le même cœur, vous allez voir comment Dieu travaille. 1963. En 1963, je suis allé au quartier, au village à Cocton. Et en y allant, moi, je n'avais que $2. 쌀뭐 Et que j'avais en sac de riz. C'était tout ce que j'avais. 동네 가서 9개월을 Et que j'étais censé rester dans cette... je suis resté plus de 8 mois dans cette ville. Quand je suis allé à Cocton, quelques-uns très âgés, qui étaient comme le chef des villages, ils sont venus me voir. Et ils m'ont dit, si tu veux prêcher l'évangile, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas visiter la maison de ces villages. C'est vrai qu'ils ne vont pas te laisser manger, mais même s'ils vous donnent à manger, si tu manges une cuillère du riz, tu seras chassé de ces villages. C'était la condition. Pour 9 mois, sans l'aide de Dieu, je pouvais voir que Dieu m'a nourri.
나를 도와주는 걸 봤어요. Donc je peux voir que Dieu m'a guéri, il a travaillé pour moi. 저 지금까지 살아온 구원받고 난 뒤에 Après, après que j'ai reçu le salut, 그랬지만 없을 c'est vrai que 구원받고 des 난 fois 뒤에 je n'avais pas des choses. 없습니다. Après le salut, 도와주- après avoir reçu le pardon des péchés, je n'ai jamais demandé quelque chose aux autres. 하나님은 J'ai toujours, je me suis appuyé sur Dieu. 어려울 때 있지만 하나님 일하는 걸 정확하게 Et dans ma vie, je pouvais voir clairement comment Dieu travaille. C'est merveilleux, n'est-ce pas? 우리는 우리 케이스를 Alors notre cas, 여자 가늠한 여자 케이스 정확 갖다 붙이면 alors ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit mettre notre cas dans le cas de la femme adultère. 예수 같이 있으면 Alors si nous sommes avec Jésus-Christ, 우리 모든 문제를 해결할 능력이 donc c'est Jésus-Christ est capable de résoudre tous les problèmes. 좀 더 이야기를 깊이 해보겠습니다. Donc je vais vous expliquer un peu plus profondément. 시험하려고 말했어요. Alors les pharisiens, les scribes, ils sont venus pour tester Jésus-Christ. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider tes femmes. Et toi, donc, que dis-tu? Jésus-Christ a écrit sur la terre avec son doigt. 참 재밌는 게 Et ce qui est très intéressant, 이번 제가 CLF 하면서 이야기 여러 번 했는데 donc pendant la conférence mondiale CLF, je pense que je vous ai dit ça plusieurs fois, 짝이 있어요. dans la Bible, il y a toujours la paire. 짝이 서로 합쳐질 때 말이에요. Lorsque les deux se rencontrent et se rassemblent, c'est le meilleur. 두 번 있고 열 번 있고 한 20번 있고 하다 보면 짝을 느껴요. Quand j'ai lu une fois, deux fois, une dizaine de fois la Bible, on peut trouver la réponse, la paire. 정확히 하나님의 역사가 Quand on découvre les deux ensemble, on peut expérimenter, on peut voir le travail de Dieu. Il y avait une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. 자, 여러분이 가늠하다 잡혔던 어떤 문제였든 그 예수님이 여러분 마음 안에 기억에 있고 야, 있다고 믿어지면 Qu'il soit l'adultère que vous avez commis, qu'il soit le mal que vous avez fait, si vous croyez que vous êtes en Jésus-Christ. Dès ce moment-là, Jésus-Christ travaillera. 선생님 이 여자가 가늠하다 현장에 잡혔습니다. Les scribes, la pharisée ont dit à Jésus, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a demandé de lapider tes femmes. Toi, que dis-tu? 예수님 어떻게 하지 아십니까? Et Jésus-Christ, il est allé où? Jésus-Christ, il s'est relevé 손가락으로 땅에 et il s'est baissé avec son doigt. Il commençait à écrire sur la terre. On ne sait pas ce qu'il a écrit. Il a écrit pendant longtemps. 사람들이 Alors tout le monde qui était là, ils étaient tranquilles. Il s'est baissé à nouveau, il écrivait sur la terre. Ensuite, il s'est levé. 봐도 죄 없는 자 Il a dit, parmi vous qui est sans péché, jette le pierre, qui jette le premier la pierre contre elle. 놀라운 사실을 발견할 수 있어요. Mais ici, on peut découvrir quelque chose de très merveilleux. 하나님이 손가락으로 글씨를 쓰신 건딱 두 번 나와요. Donc dans la Bible, il y a seulement deux endroits, deux fois que Jésus-Christ, Dieu, il a écrit avec le doigt. 다니엘서에 보면은 벽에 손이 나오는 그 사람의 손이라고 기록. Alors si on voit le livre de Daniel, il y avait une main qui a apparu, qui a écrit sur le mur. Ce n'était pas la main de l'Éternel, mais c'était la main de l'homme. 두번 나오는데. Mais on peut voir des endroits, deux fois où Dieu, il a écrit avec son doigt. 하나님의 손가락 글씨 쓰신 거 있잖아요. La première chose que Dieu, il a écrit avec son doigt, 시내산 위에 있을 때 lorsque Moïse il était aux montagnes Sinaï. 골지석에다 손가락으로 글씨 쓰셨어요. Alors Dieu, il a écrit avec son doigt sur deux tablettes de pierre. Les 10 commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face, devant ta face. 십계명을 쓰실 때에 Lorsque Dieu a écrit les 10 commandements, il a écrit avec son doigt. 이해가시죠? Est-ce que vous comprenez? 율법을 쓰실 Lorsqu'il a écrit la loi, 때. 두 번째 손가락으로 하나님의 글씨 쓰신 것은 et la deuxième fois qu'il a écrit avec son doigt, 하나님이신 예수님. 가늠한 donc 여자. Jésus-Christ, devant la femme adultère, il a écrit devant la femme adultère avec son doigt. 그냥 우리는 지나갈 수가 있어요. On peut justement sauter cette partie, mais lorsque vous lisez la Bible, vous pouvez trouver cette histoire.
예레미야 31장 31절. Jérémie, chapitre 31, verset 31. 하나님이 이렇게 말씀. C'est ce que Dieu a dit. 다 여호와가 이르노라. Voici les jeux 다 여호와가 viennent, 말하노라. dit 그러나 l'Éternel. 날이 이르리니 Voici les jeux viennent, 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. 집과 유다 집에 새 언약을 세운다. Ici on dit, l'Éternel fera avec la maison d'Israël, avec la maison de Juda une alliance nouvelle. 전에 있던 언약은 뭐며 새 언약은 뭐냐? Alors c'est quoi l'ancienne alliance et c'est quoi l'alliance 전에 있던 nouvelle? 언약은 십계명 돌비서. Alors la première alliance c'était les 10 commandements, la loi. 아, 그건 목사님 어떤 목사님 그거는 율법이지 언약이 아니잖아요. Alors quelqu'un dit, pasteur, ce n'est pas l'alliance, c'est plutôt la loi. 왜? Mais la loi c'est aussi l'alliance. Pourquoi? 출애굽기 19장에 보면은 Si on voit Exode chapitre 19, 내 법을 다 지켜 행하면 Dieu il a dit, si vous observez toutes mes lois, 복을 주겠다고 약속했어요. Dieu il a promis qu'il allait les bénir. 신명기 28장에 보면 Si on va à Deutéronome chapitre 28, 다 지켜 행하면 si vous observez toutes mes lois, 복을 받고 vous serez bénis à votre départ 자손이 복을 받고 et vous serez bénis à votre entrée et votre postérité sera bénie 그다음에 떡반죽 그릇이 복을 받고 et que ta corbeille de pain sera bénie, ton étranger sera, ton invité aussi sera béni. 나 반대로 Si on observe la loi, si on observe 율법을 주시면서 la loi, on dit que 이걸 어기면 on serait béni, mais si on désobéit, si on viole la loi, 떡반죽 그릇이 저주, on va être maudit à 자손이 notre 저주, départ, à notre entrée, et 문화의 que 저주. donc il n'y aura que la malédiction et la malédiction. 여러분, Tout le monde. Est-ce que vous savez ce que le peuple d'Israël a dit? Le peuple d'Israël a dit, on va tous observer. Alors qu'il n'avait pas de courage. Il a dit comme ça. 그들 다 지켰습니다. Est-ce qu'ils ont tous observé la loi? 산에서 십계명 2개 돌판을 가지고 40일 동안 있다 내려오니까 Donc après 40 jours, lorsque le Moïse est descendu avec 2 tables de pierre, la loi, 아론이 Aaron, 의논했어요. il avait discuté avec le peuple d'Israël. 40일 동안 안 내려오니까 Parce que Moïse, il est allé au mont Sinaï et que pendant 40 jours, il n'est pas descendu. Alors on ne savait pas ce qui s'est passé à lui. Alors je me suis dit, il sera déjà mort. Qui est-ce qui va nous conduire? Alors ils ont préparé, ils ont fait le veau d'or. Parce qu'ils avaient besoin de quelque chose qui peut rassembler leur cœur. Ils ont choisi le veau d'or. 그래서 그들은 금송아지 춤을 추어 제사를 드리고 했어요. Alors les gens, le peuple d'Israël devant le veau d'or, ils dansaient, ils buvaient. 널 위해 우상을 섬기지 마. Mais la loi disait, la première loi c'était quoi? C'était tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Tu ne feras pas un faux témoignage. 벌써 어겼어요. Alors avant que la loi descende, avant que les 10 commandements descendent, ils avaient déjà désobéi à la loi. 저주를 받- Alors le peuple d'Israël, il n'y avait que la malédiction dans leur vie. 원망하다가 저주, 원망하다가 멸망, 뭐 이래서 멸망. Alors il n'y a que la malédiction, la destruction pour eux. Pourquoi? 그 나라에 수많은 인간이 있지만 Donc il y avait beaucoup 하나님이 des gens dans 한 ces pays. 사람도 그 법을 완벽히 지킨 사람. Donc il y avait beaucoup de gens dans le pays d'Israël, mais il y avait même une personne qui observait la loi 율법을 parfaitement. 약속을 했어요. Dieu nous a donné la loi et après il nous a donné la 지키면 promesse. 복을 받고, Si vous observez, vous serez 못 bénis, 지키면 저주받는다. sinon vous serez maudits. 이거 신명기 28장 읽어봐요. Alors lorsque vous rentrez, vous allez lire Deutéronome chapitre 28. On a très bien expliqué. 지켰습니다. Est-ce que le peuple d'Israël, ils ont observé la loi ou pas? 율법 내려오는 그때 Ils n'ont pas observé la loi. 내 앞에 다른 신을 두지 말라. 너를 우상. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant toi. Tu ne feras pas une image taillée devant moi. Le même jour, le jour où la loi est descendue, 3000 personnes ont été tuées. 저주를 받으니. À chaque fois que les gens, ils commettaient le péché, et la loi nous place dans la destruction. 제가 찬송가를 보니까
Donc, une fois quand j'ai acheté les cantiques en Corée, je pense que je vous ai parlé de ça hier. Alors, dans la première page des cantiques, il y avait le credo, il y avait aussi le pater, la prière du Seigneur. Il y avait le credo et le pater, le pâté. C'est quoi le credo des apôtres? On croit en Esprit Saint et l'Église sainte des catholiques. Comme il pardonne nos péchés, on le croit. Mais là, ils ont utilisé le mot l'Église sainte des catholiques. En anglais, on dit Holy Catholic Church, l'Église sainte des catholiques. Ça veut dire que moi, je crois en Église sainte catholique. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Donc, ça devient informel. En fait, tout le monde il le fait. Aussi, il y a des gens qui reprochent les gens parce qu'ils n'apprennent pas par cœur le credo et le pater. En fait, Dieu, Jésus-Christ avait enseigné comment prier. Mais Dieu, Jésus-Christ n'a pas donné la prière du Seigneur pour apprendre par cœur. Quand vous criez, qu'est-ce que Dieu a dit lorsque vous priez? Ne répétez pas la même chose. Dieu dit, ne répétez pas le même mot. Ne donnez pas la prière d'une manière formelle. Notre Père au ciel. Donc les gens, ils apprennent par cœur la prière du Seigneur, le pâté. Donc comme on a pardonné comme on a pardonné les autres, pardonne-nous les péchés. Est-ce que vous avez pardonné les gens qui avaient péché contre vous? Non. Donc c'est un mensonge, en fait, vous donnez la prière qui n'est pas vraiment votre cœur. Jésus-Christ a dit, ne priez pas comme ça. Dieu, il avait appris comment prier, ce n'était pas pour répéter continuellement. Jésus-Christ, il déteste le fait que les gens ils apprennent par cœur sans y mettre le cœur. Donc on va chanter trois chants et après trois cantiques et après on va finir par la prière du Seigneur. Le pâté, les gens ils récitent le pater, ils font beaucoup ça. Quand on donne la prière, il faut donner vraiment la prière du cœur. Par exemple, on a beaucoup de choses à manger, mais on dit donne-nous à manger, c'est trop formel. Dieu ne veut pas qu'on prie d'une manière, il ne voulait pas qu'on prie d'une manière superficielle. Lorsqu'on prie comme ça, Dieu veut plutôt fermer les oreilles. Alors Jésus-Christ a dit ne prie pas comme ça. Ne répète pas la même chose continuellement. Mais, alors si on pense profondément, il y a beaucoup de choses qui est bizarre. Il y a 10 commandements. Lorsque vous regardez les 10 commandements, c'est très intéressant. Donc, Exode chapitre 25, on peut voir les 10 commandements. Et là, qu'est-ce qui est écrit? C'est ce qui est écrit. Dans les 10 commandements, quand on prie devant Dieu, on doit prier par la foi. Dieu nous a donné les 10 commandements, mais Dieu il a dit des choses vraiment importantes. Vous voulez qu'on voit Exode chapitre 25? Exode chapitre 25 du verset 10 jusqu'au verset 22.
c'est l'histoire de fabriquer l'arche. 법궤는 뭘 하는 거냐면 Qu'est-ce qu'on fait avec l'arche? 십계명을 넣어두는 곳입니다. L'arche, c'est un endroit où nous mettons les 10 commandements. 이제 그래서 법궤를 이게 너무 재밌는데 Alors l'arche, c'est très intéressant. 자, 이 책이 십계명이라고 합시다. Disons que ce livre, c'est 10 commandements. Qu'est-ce qu'on a dit ici? 출애굽기 25장. On va voir Exode chapitre 25. 그들이 조각목으로 궤를 지을 때 장이 2규빗 광이 1규빗 코가 1규빗 되게 하고 Ils feront une arche des bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, et sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. 금태를 두르고 Et tu la couvriras d'eau pure, et tu la couvriras en dedans et en dehors. Et tu y feras une bordure d'eau tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ces 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre. Verset 14. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans l'anneau de l'arche. Et dans le verset 16, tu mettras dans l'arche les témoignages. Ici, les témoignages représentent 2 tables de pierre, les 10 commandements. Il a dit de mettre les 10 commandements dans l'arche. Comment est-ce qu'on doit mettre l'arche? Comment est-ce qu'on doit mettre les 10 commandements dans l'arche? Nous allons voir. Ici, on dit, tu feras en propitiatoire. Dans le verset 18, verset 17, tu feras en propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, et sa largeur d'une coudée et demi. Alors, c'est propitiatoire. Alors, dans la Bible coréenne, on dit propitiatoire. Et en anglais, on dit mercy seat. C'est ce qui veut dire en français aussi le siège de la miséricorde. Donc, le siège de la miséricorde. Le siège de la grâce, le propitiatoire. Donc, c'est ça en fait le couvercle de l'arche. Alors, c'est ce que nous appelons le propitiatoire, le couvercle de l'arche. Lorsque l'homme commet le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, pour le sauver, il y a ce que nous appelons le propitiatoire. C'est l'endroit où on fait l'expiation, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas laver le péché en gardant la loi. Parce que lorsque la loi est présente, on doit juger selon la loi. Alors, du moment où nous avons 2 tables de pierre avec nous, on doit être jugé selon la loi. Alors Dieu, il était obligé de fermer l'arche pour qu'on ne voit pas la loi, les 10 commandements. Le couvercle de l'arche, on appelle ça le propitiatoire. Si vous regardez le propitiatoire, il y a 2 anges qui couvrent l'arche pour que personne ne peut l'ouvrir. Donc je viens de lire le passage biblique. C'est très intéressant. Dans l'arche, lorsque nous mettons les 10 commandements, dans les versets 21, tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est très intéressant, écoutez-moi. Donc je vais vous montrer ça. Il y a ici un piano. Ici, il y a un piano. Ici, dans le piano, donc on ouvre le couvercle et après nous mettons le livre, n'est-ce pas? Mais par exemple, après avoir ouvert le couvercle, si nous mettons le livre, qu'est-ce qui se passe? Il y a le temps pour ouvrir le couvercle. Après avoir fixé le couvercle et on met la Bible dedans et après on le ferme. Ça prend du temps, n'est-ce pas? Donc dans Exode chapitre 25, qu'est-ce qui est écrit ici? Ici, il y a quelque chose de très important ici.
성경을 위해서 이런 걸 하나는 실험해 봐야 하는데 Donc il faut expérimenter tout à travers la Bible. 21절에 Dans le verset 21, 뚜껑을 말합니다. ici, le propitiatoire représente le couvercle. 속죄소를 개 위에 얹고 내가 내게 줄 전급판을 개 속에 넣어라. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage. 이제 우리는 처음에 뚜껑을 열어가 내려놓고 Pour nous, on ouvre d'abord le couvercle et après on pose. 여기 저뭐 법계 저뭐 십계명을 넣고 Après avoir ouvert le couvercle, nous mettons les 10 commandements et après nous fermons le couvercle. 그렇게 알았어요. Et c'est comme ça qu'on comprenait. Mais qu'est-ce que la Bible dit? 속죄소를 이 뚜껑을 놓고 덮어 Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage. 내가 이 실험을 해봐. Donc j'ai expérimenté ça. 뚜껑이 있는데 Du coup, il y a un couvercle ici. 가지고 On ouvre le couvercle. 갖다 놓고 Alors, 그다음에 갖다 놓고 et après avoir fixé, après avoir ouvert le couvercle, nous mettons le livre et on referme, on ferme. 성경엔 그렇게 On peut faire comme ça, mais la Bible n'a pas dit comme ça. 덮어 놓고 넣으라는 거야. Il a dit, mettez le propitiatoire sur l'arche et mettez dans l'arche le témoignage. Donc je ne comprenais pas comment est-ce qu'on peut mettre le témoignage 저는 en mettant le propitiatoire sur l'arche. 전체를 이런 방식으로 제가 생각해 놔요. Alors c'est comme ça que moi je comprenais et je lisais la Bible. Regardez. Donc tu mets le propitiatoire sur l'arche. Donc maintenant, on a posé le propitiatoire sur l'arche, n'est-ce pas? 간단한 거예요. C'est très simple. Regarde. 왜요? Pourquoi? 시간이 굉장히 빨라. C'est très rapide. 맞죠? Vous voyez, 뚜껑을 n'est-ce pas? 열어놓고 Alors si on veut ouvrir d'abord le l'arche et mettre le témoignage après referme, ça prend du temps. 성경편을 실험해보고 연습을 해봤어요. Alors j'ai testé ça. 쉽게 말하면 Pour facilement dire. 우리가 원칙으로 이야기할 때는 Alors quand on dit principalement, 뚜껑을 열고 책을 넣기로 돼 있어요. normalement on doit dire on ouvre l'arche et on met le témoignage dans l'arche. N'est-ce pas? 닫은 채로 성경을 넣으라. Mais on n'aimait pas le témoignage dans l'arche en mettant le propitiatoire sur l'arche. Non, c'est pas possible. 조금이라도 보지 마라. Alors pourquoi est-ce qu'on a dit, pourquoi tu nous as dit de mettre le propitiatoire sur l'arche et tu mets dans l'arche le témoignage pour qu'on réduise le temps de regarder les 10 commandements? 이해가십니까? Est-ce que vous me comprenez? 중요한 것은 Ce qui est le plus important, 제사장 엘리가 있었어요. donc il y avait le prophète Élie, 제사장이 le sacrificateur Élie. 아들이 있어요. Le sacrificateur Élie, il avait le fils. 나왔어요. Il avait 2 fils, Omni et Phinès. Ils étaient vraiment malins, 아이들 버릇없는 놈들 있듯이. comme s'il y a les enfants des pasteurs qui sont malins. 제사장인데 Il était le sacrificateur, 제사장이 le sacrificateur Élie. 아무도 안 뽑고 자기 두 아들만 제사장으로 세웠어요. Alors, il n'a pas choisi d'autres sacrificateurs, mais il a choisi que ses 2 fils comme le sacrificateur. Mais ils étaient vraiment dans la débauche. 여자들하고 동침하고 Il couchait avec les femmes qui servaient, qui travaillaient dans le tabernacle. Lorsqu'on donnait l'offrande de la viande, ils le mangeaient. Ils étaient vraiment corrompus. 엘리 두 제사장 아이들을 죽였어요. Alors Dieu, il a tué 2 enfants d'Élie. 죽기 전인데 Et c'était avant de tuer les 2 enfants d'Élie. 두 제사장의 아들들 때문에 Et à cause des 2 fils des sacrificateurs Élie, 뭡니까 전쟁한다 블레셋과 전쟁하는데 donc il y avait la guerre entre Israël et les Philistins. Ils ont perdu la guerre. 그러니까 이제 안 되겠다 이런 데는 다 우리 망하겠다. Alors si on fait comme ça, on va perdre. 법계를 갖다가 Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé d'apporter l'arche 가져왔어요. au milieu d'eux. 법계 돌 때 막 이스라엘 와 Et lorsqu'ils ont fait venir l'arche au milieu d'eux, ils étaient tous contents. Ils ont dit ah. 이스라엘 Lorsque les Philistins ils ont écouté le bruit du peuple d'Israël, 뭔 소리야? alors ils ont demandé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. 법계를 가져온 걸 알아. Alors ils ont compris que ils ont su que le peuple d'Israël ils ont apporté l'arche. 그 여호와 신은 무서운 신인데 Et ils avaient très peur parce que le Dieu d'Israël il est vraiment effrayant. Alors les Philistins ils ont combattu contre Israël avec tout leur cœur. 여호와 비나와서 두 제사장을 죽었고 Et ces jours-là, les 2 fils de sacrificateur Élie étaient tués en ces jours-là.
Même l'arche a été emportée par les Philistins. Ils ont placé l'arche de l'Éternel dans le temple, dans leur propre temple, dans leur temple. Mais le statut de leur Dieu était tombé devant l'arche de l'Éternel. Aussi, Dieu il a envoyé des plaies au milieu des Philistins. Alors les Philistins ils ont décidé de renvoyer l'arche de l'Éternel au peuple d'Israël. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont testé, ils ont fait venir deux vaches pour porter l'arche de l'Éternel en mettant le bébé à côté. Mais le problème, c'est qu'ils ont renvoyé l'arche, mais il n'y avait aucun sacrificateur qui peut recevoir l'arche. Donc ils ont déposé dans le champ. Et que les gens de Béchemek, ils sont venus pour regarder ce qui était dans l'arche. Et le jour où ils ont ouvert l'arche de l'Éternel, 50 000, 70 personnes ont été tuées. Dieu ne veut pas que nous regardions la loi. Mais Dieu ne veut pas que nous regardions les 10 commandements, mais nous avons mis les 10 commandements dans les cantiques chaque jour et on les regarde et on les récite. Ils font ceci parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Dieu ne voulait pas que nous regardions les 10 commandements. C'est la destruction, ne le regardez pas. Mais il faut plutôt regarder le sang de Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Mais toujours pendant le culte, on récitait les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Et aussi les fidèles récitaient, tu ne feras pas en image taillée, etc. Mais Dieu il ne voulait pas que nous écoutions et regardions la loi. Parce que la loi, c'est la loi du péché et de la mort. Dieu savait que si Dieu nous juge à travers la loi, tout le monde devait être détruit et périr. Dieu il ne voulait pas que nous soyons détruits. Alors, il a décidé d'établir une alliance nouvelle. Amen. Parce qu'ayant la loi, la première loi, il n'y avait que la malédiction et la malédiction. Alors c'est ça aussi, si on vous juge à travers la loi, non seulement la femme adultère, mais vous tous, vous devez être maudits. C'est vrai? Est-ce que vous avez observé tous les 10 commandements? Non. Il y a longtemps, quand j'étais à Daejeon, quand il y avait une grand-mère qui est venue de Cheongju et qui a reçu le pardon des péchés. Alors le lendemain, il est venu avec son époux. Alors après le culte, le grand-père avec un jeune pasteur, ils ont fait l'entretien. Alors le jeune pasteur, il a parlé de pardon des péchés au grand-père. Alors il a demandé à grand-père, est-ce que vous avez le péché? Il a dit non, je n'ai pas le péché. En fait, il devait dire j'ai le péché comme ça et il peut lui prêcher l'évangile. Alors le jeune pasteur a demandé, le grand-père, vous n'avez pas encore péché? Non, je n'ai pas encore péché. Vous n'avez jamais menti? Il a dit je suis déjà occupé de parler honnêtement, je n'ai pas du temps pour mentir. Vous n'avez jamais détesté quelqu'un? Ah, tout le monde, il mange du riz, pourquoi je dois détester les autres? Alors le jeune pasteur ne savait pas quoi dire. Mais son épouse qui était à côté, elle était fâchée parce qu'elle a amené son mari pour qu'il puisse recevoir le salut. Mais il disait qu'il n'avait pas le péché. Son épouse, elle était fâchée contre lui. Elle a crié sur son mari en disant « Pourquoi tu n'as pas le péché ?» Donc après le mariage, tu as fait venir une autre femme chez nous. Tu m'as fait beaucoup souffrir. Tu n'en souviens pas? Donc aussi, tu avais rencontré une autre femme et que je suis allé te voir et je suis allé taper sur ta femme, la femme que tu avais rencontrée.
그뿐이냐 운수사함 한다고 차 몰고 다닌다. et que tu avais rencontré la fille de 18 ans, ce n'est pas le péché? Alors son époux il était choqué. 할머니가 그렇게 할 줄은 몰랐죠. Il ne pensait pas que sa femme allait dire comme ça tout ça. 생각해 주려고 하는데 반대 할머니 자기 죄 사함 받으라니까. Puisque elle voulait que son mari soit sauvé, elle a dit tous les mal qu'il a fait. 율법으로 재판하면 Alors pour ce que je vous ai dit ça parce que pour vous dire que si on juge à travers la loi, tout le monde doit être jugé et tout le monde doit périr. 사망. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. 그 예레미야 31장 31절. Alors si on va à Jérémie chapitre 31, verset 31, 말씀하셨어요. ici dit l'Éternel, 여호와가 말. dit l'Éternel, 보라 날이 이르리 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세워. voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. La première alliance, c'était les 10 commandements, 새 언약을 세우라. mais moi je vais établir une alliance nouvelle. 다 범했기 때문에. Parce que vous tous, vous avez violé les 10 commandements, parce que vous tous, vous avez violé et que vous êtes maudits. 멸망을 당했기 때문에. Parce que normalement, vous êtes censé périr. 언약을 세워. Alors je vais établir une alliance nouvelle. 32절에 뭐냐? Alors dans le verset 32, 나 여호와가 말. dit l'Éternel, 이 언약은 내가 그들의 열조의 손을 잡고 애굽은 인도에 내놓은 세운 같지 않을 것은 내가 그들 남편들 그들 다 내 언약을 파했어. non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. 율법은 법은 약속은 La loi, la promesse, l'alliance que 다 어겼기 j'ai traitée avec leur père, ils ont tous violé la loi. Ils doivent être maudits. Parce que personne n'avait observé les 10 commandements, donc tout le monde doit être péri, tout le monde doit périr. Parce qu'on doit tous périr. Voilà pourquoi Dieu il a établi une alliance nouvelle. Le jour, l'alliance qu'ils ont traitée, l'alliance qu'ils ont établie le jour où ils sont sortis de l'Égypte, c'était les 10 commandements. Est-ce que c'est pareil ou bien c'est comme c'est pareil? Est-ce que l'alliance nouvelle, c'est la même alliance qu'ils ont traitée avec leur père? C'est la même alliance? L'alliance qu'ils avaient violée? Non, si on juge à travers la première alliance, tout le monde doit aller en enfer, tout le monde doit périr. Alors ici, on dit que je vais établir une alliance nouvelle pour sauver les gens qui sont censés périr, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Parce qu'avec la première alliance, on doit périr. Pour les sauver, alors c'est pour ça que je vais établir une alliance nouvelle. Alors tout le monde aussi, on est jugé par la première alliance, les 10 commandements, on doit mourir. Même si on fait des efforts pour observer la loi, ça ne va pas marcher, on doit périr. C'est pour ça qu'il y a 2 alliances. La première alliance, l'ancienne alliance et l'alliance nouvelle. Nous allons voir verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Ici, on dit je l'écrirai dans leur cœur. Alors, on doit savoir c'est quoi la nouvelle alliance qu'il va faire avec la maison d'Israël. Moi, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. » dit l'Éternel. « Car je pardonnerai leur iniquité
et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel. La première alliance, c'était les 10 commandements. C'est la loi que si on viole, on est maudit, si on observe, on est béni. Mais tout le monde, ils ont violé la loi. Il n'y a personne qui peut observer la première alliance. Tout le monde, ils sont maudits. Ils ont violé la loi, c'est pour ça qu'ils sont maudits. Mais la deuxième alliance, quel genre d'alliance est-ce qu'il est? Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors la première alliance, c'est le prix qu'on doit recevoir parce qu'on a à cause des œuvres qu'on a fait. Mais la deuxième alliance, ça dépend des œuvres de Jésus-Christ. Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je vais vous poser une question. Donc, quelle alliance qu'est-ce que vous voulez? Quelle loi? Quelle loi préférez-vous? Est-ce que vous préférez les 10 commandements? Mais Dieu, il a dit, ne regardez pas les 10 commandements. Dieu, il a dit, regardez plutôt l'alliance nouvelle. Ici, on dit, voici les jours viennent. Ici, les jours viennent, c'est quand? Le jour où la femme adultère, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Elle devait être lapidée. Et Jésus-Christ, il devait sauver cette femme. C'est pour ça que Jésus-Christ, il a écrit la nouvelle alliance sur la terre. Dieu l'a écrit 2 fois avec son doigt. Lorsqu'il a écrit la première alliance, les 10 commandements, il a écrit avec son doigt. Et la deuxième alliance, il a écrit avec son doigt sur la terre, Jésus-Christ. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. La femme adultère, elle a été surprise en adultère. Si elle est jugée selon la loi, normalement, elle doit être lapidée. Mais si on la juge avec la nouvelle alliance, c'est quoi la nouvelle alliance? La nouvelle alliance, c'est « Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». Lorsqu'on a jugé cette femme avec la nouvelle alliance, ses péchés ont été pardonnés. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens ils font des fautes pour observer la loi, alors qu'ils ont déjà violé la loi. Si, après avoir violé la loi, s'ils font des fautes pour observer la loi, est-ce qu'ils ne vont pas être maudits? Non, ils vont être maudits. La femme adultère, si elle est jugée par la loi, elle doit être lapidée. Mais si on la juge avec l'alliance nouvelle, Jésus-Christ a pardonné ses péchés. Et Jésus-Christ a dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Maintenant, alors Dieu regardait la loi et écoutait la loi, c'est ce que Dieu déteste le plus. Dieu ne voulait pas nous rencontrer à travers la loi. Jésus-Christ, il est mort sur la croix à cause de nos péchés. J'espère que vous allez croire que vos péchés sont lavés et pardonnés. Mais aujourd'hui, Satan a trompé beaucoup de gens, comme si on observe bien la loi, on va être béni. Et parce qu'on a déjà violé la loi, même si on fait défaut d'observer la loi, c'est la malédiction. Mais c'est pour ça qu'il nous a donné la nouvelle alliance. Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils lisent toujours les 10 commandements. Mais dans la Bible, quand il parle d'Abraham, donc Abraham, il est né 430 ans avant l'arrivée de la loi. Mais Abraham, il a été justifié. Mais à l'époque, il n'y avait pas la loi. Lorsqu'Abraham a cru en Dieu, sa foi a été imputée à justice. Qu'est-ce que nous croyons? Nous croyons que Jésus-Christ a lavé nos péchés. Il a versé son sang sur la croix. Il a été puni pour nos péchés. Si on croit en cela, ne regardez plus la loi.
soyons jugés par la nouvelle alliance. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Si nous sommes jugés par la nouvelle alliance, nous sommes tous justifiés, nous sommes tous justes. Si nous sommes jugés par la première alliance, nous sommes détruits. Elle a commis l'adultère. Si elle est jugée par la loi de Moïse, elle doit être lapidée. Mais qu'est-ce que Dieu Jésus-Christ a dit? Avant que Jésus-Christ il réponde à la question, que dis-tu? Jésus-Christ a écrit sur la terre avec son doigt. Il a écrit la nouvelle alliance sur la terre. Il a écrit 2 fois. Après avoir écrit, et après il a dit, parmi vous, celui qui n'a pas le péché, jette le premier la pierre contre elle. Après il a écrit à nouveau sur la terre, n'est-ce pas? Pourquoi? Dieu il a écrit les 10 commandements 2 fois, n'est-ce pas? Parce que la première fois qu'il a écrit les 10 commandements, Moïse l'a cassé parce que le peuple Israël ils ont adoré le veau d'or. Jésus-Christ il a écrit aussi 2 fois les nouvelle alliance. Parce que la femme adultère elle n'est plus jugée par la première alliance, mais elle est jugée par la nouvelle alliance. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Même si elle commet le péché à nouveau, Jésus-Christ va laver le péché. Amen. Je ne te condamne pas non plus. Amen. Alléluia. Cette nouvelle alliance nous sauve. Mais malheureusement, beaucoup d'églises, ils sont toujours sous la loi. La loi est la malédiction. Si on va à Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de vie et d'esprit qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est la femme adultère. La nouvelle alliance que Jésus-Christ a écrite avec son doigt sur la terre, et elle a mis à part la loi du péché et de la mort. Quand on est jugé par la nouvelle alliance, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Elle est déclarée non coupable. Mais si on est jugé, si on va vers la loi, la première loi, on va être lapidé. Si nous sommes jugés par la nouvelle alliance, dans nos péchés, Jésus-Christ, Dieu il ne se souviendra plus de nos péchés. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, je ne te condamne pas non plus. Jésus-Christ a crié, Jésus-Christ a établi une nouvelle alliance. Une fois, je suis allé à Philadelphia, aux États-Unis, et que j'ai rencontré un grand pasteur d'une grande église. Il m'a donné sa carte de visite. Et sur la carte de visite, c'était écrit dessus l'église des Nouvelles Alliances. J'ai vu la Nouvelle Alliance, j'ai demandé au pasteur. Je lui ai demandé, est-ce que vous savez ce que veut dire la Nouvelle Alliance? Il a dit, moi, je ne sais pas. Alors, à travers ça, je lui ai prêché l'évangile. Il a reçu le salut, le pasteur. Et j'étais très reconnaissant dans mon cœur. Alléluia. Alors, pour nous sauver du péché, il a changé la loi. Ici, on dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel. Lorsque Jésus-Christ a écrit sur la terre avec son doigt, si on est jugé avec la nouvelle alliance, nous sommes tous non coupables. Si nous sommes jugés par la loi, nous sommes tous maudits. Mais les gens, ils ne connaissent pas ça. Ils demandent toujours à Dieu le pardon des péchés. Il dit, tu ne feras pas d'autres dieux devant ta face. Mais maintenant, nous avons la nouvelle alliance avec nous. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel. C'est ça l'alliance nouvelle. Ce soir, par quelle loi est-ce que vous voulez être jugé? Est-ce que vous voulez être jugé par les 10 commandements? Si vous voulez être jugé par les 10 commandements, levez la main. Personne? Si vous voulez être jugé par la nouvelle alliance, levez la main. Si vous êtes jugé par les 10 commandements, c'est la destruction totale.
Mais lorsque vous êtes jugé par la nouvelle alliance, 나도 너를 정죄하지 않아. tu ne te contentes pas non plus, va et ne pêche plus. Elle a commis l'adultère. 왜? 그제 Mais Jésus-Christ a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? 의롭습니다. Nous sommes justes, 끝납니다. nous sommes lavés, nous sommes sanctifiés. 있는 것이 신앙입니다. Crois en cela, c'est ça la vie spirituelle. 아멘. Amen. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 아버지 감사합니다. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercie. 얼마나 악하고 더럽습니까? On était si méchants et mauvais, mais tu as lavé nos 새 péchés, 법으로 적용해서 mais tu as mis en application la nouvelle loi. 할렐루야. Tu nous as sauvés, merci, alléluia. 좀 더 잘해가지고 Mais il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas cet évangile, ils veulent faire plus d'efforts et ils veulent aller au ciel par les efforts. 예수님이 하신 것을 따라서 복을 받들어 주셔서 감사합니다. Mais merci Seigneur parce que tu nous as sauvés par les œuvres de Jésus-Christ. Par nos œuvres, on doit aller en enfer. Mais Jésus-Christ a reçu la punition à notre place. Tu nous as donné la nouvelle alliance. Permets-nous de croire en nouvelle alliance. Avec la nouvelle alliance, nos péchés sont lavés et nous menons la vie de bénédiction. Merci Seigneur de nous enseigner parce que je veux prêcher cet évangile. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 감사합니다. Merci à tous.